Donald Trump est perçu comme une véritable honte à l'échelle mondiale et son influence se fait sentir bien au-delà des États-Unis. En Australie, on assiste actuellement à un phénomène qu'on pourrait appeler l'effet Trump. Peter Dutton, surnommé là-bas Teimu Trump, dirige le Parti libéral australien qui, malgré son nom, représente la droite conservatrice. Il était favori pour devenir Premier ministre il y a encore quelques mois. Mais à mesure que Trump ternit l'image des États-Unis et nuit à leurs alliés, notamment l'Australie, les sondages ont radicalement changé. Le Parti travailliste, conduit par le Premier ministre actuel Anthony Albanese, est en passe de remporter une large majorité. Selon Polymarket, ses chances de victoire étaient évaluées à 95,5%, contre seulement 4,5% pour le camp de Dutton. Les élections anticipées ont d'ailleurs enregistré un taux de participation record. Comme au Canada, une large part de la population australienne rejette Donald Trump. De nombreuses manifestations ont eu lieu récemment à Melbourne, où les slogans demandaient explicitement de rompre les liens avec Trump. Peter Dutton, lui, adopte une rhétorique très proche de celle de Trump. Il traite les médias publics de médias de la haine, attaque les mouvements progressistes avec des termes comme « woke » et tente de faire passer les institutions éducatives pour des foyers d'endoctrinement. Une vidéo récemment révélée montre que Chris LaCivita, co-directeur de campagne de Trump, aurait aidé discrètement le Parti libéral australien à affiner sa stratégie. Bien que le parti nie toute collaboration, la vidéo semble indiquer le contraire. Anthony Albanese, de son côté, axe sa campagne sur les enjeux concrets. Le climat, les relations avec les partenaires régionaux comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, et la stabilité économique. Il critique vivement les positions climato-sceptiques de Dutton, rappelant que pour les nations du Pacifique, le réchauffement climatique n'est pas un débat, mais une urgence existentielle. À la veille des élections, le retour de la rhétorique trumpiste dans la campagne pourrait jouer en défaveur du Parti libéral, comme cela s'est vu ailleurs, notamment au Canada. Là-bas aussi, l'équivalent de Trump, Pierre Poilièvre, surnommé Maple MAGA, a dû user de manœuvres embarrassantes pour conserver son siège. Enfin, même sur le plan diplomatique, Trump peine. Malgré un accord commercial existant entre les États-Unis et l'Australie, il n'a pas su en tirer profit ou en annoncer un renforcement significatif. Cela soulève des doutes sur sa capacité à négocier efficacement, même dans des situations où tout semble déjà favorable.